Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi saluez nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore pour nous capables de partager avec vous une réflexion. Et jeudi 13 février, la veille 14, nous te gagné dans l'église, nous, à Delma 95, l'église méthodiste, un gros culte côté que yo tap célébré les différents coups. Et yo te traité thème le mariage, un homme, une femme, une symphonie divine à préserver. Dans réflexion aujourd'hui, nous parlons ensemble à la lumière de la Bible comment construire un foyer ou bien processus pour mener à la construction d'un foyer. Prendre la décision de fonder un foyer, n'est pas seulement une question d'amour. Deux mondes capables d'aimer, pourtant, ils pas qu'à vivre ensemble. Le vivre ensemble n'est pas possible entre ces deux. Pourtant, ils aiment. Majorité monde, lorsque ils ont un processus de divorce, au moment de mais est-ce qu'on aime monsieur? Oui, moi, est-ce qu'on aime dame? Est-ce qu'on aime madame? Moi, aime. Mais pour qui ça va divorcer finalement? Nous pas qu'à vivre ensemble. Le vivre ensemble, l'aller au-delà de l'amour. Nous allons regarder à la lumière de la Bible. Nous allons lire pour vous Proverbe 24, verset 3, 4. Pour construire un foyer marcher selon la Bible pas même relater l'amour. T'aimes pour nous. Proverbe 24, 3, 4. Verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est pas ni par l'amour. C'est pas aimer qui fait foyer marcher. Mais la Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. La sagesse, c'est le premier bagage qui va permettre caillou, foyer ou li progresser. Psaume 111, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Sagesse là, il commence par la crainte de l'Éternel. Automatiquement, on a crainte de l'Éternel, il y a des bagages ou pas de café Mario, il y a des bagages ou pas de café madame. Ou pas de crainte de l'Éternel pour frapper mounza. Ou pas de crainte de l'Éternel pour faire souffrir. C'est la sagesse, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Tout bon bagay que moun nan pral tirer de bon la caille l'autre là. C'est par la sagesse, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Intelligence, savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Avoir l'intelligence pour différencier les actions qui peuvent consolider le foyer de celles qui peuvent détruire ce foyer. Faut qu'il y ait intelligence ça. Foyer ça, relation ça, la pas fermé, la vin pidjam lorsque ou vin gen intelligence pour capable faire la différence entre le bien et le mal, ça cap fait foyer marcher, ça cap craser li, ça cap fait relation vin pi fort, ça capable tout détruire relation ça. Faut gen intelligence pour capable faire différence ça. Et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. La science, c'est la connaissance. La connaissance, le savoir-faire,
La science te permet de bien utiliser le produit, de bien intervenir, de bien l'entretenir, de bien le garder. C'est la science, la connaissance. Lorsque nous entrons dans une relation, faut qu'on connaisse l'autre, faut qu'on ait qui ça chaque élément, chaque composant de relation ça, de institution ça, comment il fonctionne de telle sorte que cette connaissance va le permettre nous, puisque on connaît comment l'homme, caractéristique l'homme en lui-même, qui ça le besoin, qui ça le nécessité, qui ça qui l'amour pour lui, que n'a bien pour nous ouais ça plus tard. Pour la femme, qui ça qui l'amour, la science, la connaissance, lorsque on connaît ça, et c'est le ça, ou capable qu'on est qui gens pour mener foyer. On nous prend exemple, lorsque bon Dieu lui-même, il a fait union ça entre Adam et Ève. On nous regarde l'ensemble à travers la Bible. Genèse 2, versets 7 et 8. Genèse 2, versets 7 et 8. On nous regarde ensemble. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Premier bagage que l'Éternel fait, lorsque il fin créer l'homme, c'est pas ton femme qui te bali. Donc, premier bagage que yon moun besoin, yon garçon besoin, pour le faire face, pour l'aller vers yon foyer, c'est pas la femme elle-même. C'est pourquoi femme n'a que li besoin. Qui ça bon Dieu fait? Li prend l'homme, l'el fin créer, li place à Éden. Éden veut dire la porte ouverte. Éden veut dire la présence de Dieu. L'Éternel prend l'homme, li place dans sa présence. Pour qui ça? Parce que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Li place dans sa présence. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Eh bien, bon Dieu place l'homme à Éden, dans sa présence, pour le capable d'acquérir la sagesse nécessaire pour le mener foyer ça. Premier bagage que l'homme besoin. Ou même jeune fille, ou chercher un bon mari. Commencez veiller à garder pour elle. Si moun ou chercher, il gagne la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'il est en présence, bon Dieu? Est-ce qu'il a la crainte, bon Dieu, qui va le permettre que il ait sagesse pour lui capable élever ou bien grandir ensemble avec vous dans le foyer ça? Et lorsque bon Dieu fin mette l'homme à Éden, en Algade verset 15, qui ça le dit encore? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cultiver, c'est travail. Cultiver, c'est l'intelligence. Avoir l'intelligence pour capable connaître que si j'ai besoin de manger, il faut me capable de travailler. Avoir l'intelligence pour me connaître que pour me capable de gagner, il faut que moi cultiver. Faut que moi apprendre. Faut que moi gagne un métier pour me travailler demain. Faut que j'ai intelligence ça. Bon Dieu, le fin placé Adam dans sa présence. Li pas bali Ève, li pas bali une femme, non. Li placé dans le jardin pour le cultiver. Il a besoin de travail, il a besoin de l'intelligence pour lui capable connaître, pour lui capable tirer profit de terre, de pieds bois. Il a besoin d'intelligence ça. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, la présence de Dieu. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit, la connaissance du bien et du mal. Qui ça qui bon qu'a fait, qu'a bon pour Kaïla. L'intelligence de savoir qui ça s'y me fait
la bon pour foyer. Qui ça pour m'pas faire tout, qui capable causer foyer à préjudice. C'est par l'intelligence qu'elle a fermé. Et aussi, Proverbe blanc dit nous, c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Lorsque l'Éternel plaçait, en verset 15 dans que nous te lions, il plaçait Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Garder, c'est la science. Garder, c'est l'utiliser bien. Garder, c'est gérer. Garder, c'est l'utiliser avec efficient, avec efficience, avec efficacité. C'est la science, c'est la connaissance. Garder, c'est utiliser selon les principes, la connaissance. La sagesse, l'intelligence, la science. La sagesse, qui est la présence de Dieu. L'intelligence, le bon savoir, cultiver. La science, garder, protéger, gérer. Et c'est à ce moment, zanmim, frère, sœur, à partir de ces qualités, un homme qui a la sagesse, qui a la présence de Dieu, un homme qui travaille, qui a l'intelligence de travailler, un homme qui a la connaissance, qui a la science de gérer, de garder précieusement ça qui est bon, de cultiver, avoir la capacité de garder, de gérer. Eh bien, l'arrivée dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui l'homme? Un homme qui a sagesse. Un homme qui a un travail, qui a l'intelligence. Un homme qui a la connaissance, la science de bien faire, de garder, de gérer. Eh bien, un tel homme, l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est à ce moment-là que bon Dieu dit, un homme comme ça qui a tout ça déjà, qui a un background ça yo, qui est bien équipé, eh bien, yon moun comme ça, il n'est pas capable d'être seul, il a besoin d'une femme à côté. Mesdames, messieurs, avant que nous allions vers le foyer, rassurez-nous que nous sommes ça. Et à ce moment, nous comprenons qu'il est important si une femme gagne bon côté un garçon. Et je pense que semaine qui va venir, nous allons aller plus loin dans la connaissance, dans la science. Pour nous connaître nécessité une l'autre. Pour nous capables de comprendre et connaître décision pour nous prendre. Pour foyer nous capables de marcher mieux. Pour relation nous capables de plus belle. Pour le vivre à deux, capable de réaliser et pour nous capables de gagner symphonie ça. Lorsque un homme, une femme décident de vivre ensemble. Donc, Jean, parole l'a dit, derrière chaque grand homme se trouve une grande femme. Que mon Dieu capable de bénir. C'était Zamion, frère Yves Nelary qui t'a porté réflexion ça. Que mon Dieu capable de bénir.